commémoration des 20 ans du génocide rwandais, Kigali pense à ces 800 000 personnes tuées en 1994. La RDC pleure aussi de son côté plus de 8 millions de Congolais puisque ce génocide avait des conséquences sur son territoire avec des pillages orchestrés par le régime de Kigali. Journée mondiale de la santé ce lundi 7 avril. Cette année, la pensée est consacrée aux maladies à transmission vectorielle provoquées par des agents pathogènes ou parasites dans la population humaine, le cas du paludisme qui a fait plus de 600 000 morts en 2010. Nous parlerons également de la circulation routière. Les camions remorques en provenance de l'intérieur du pays sont désormais interdits d'entrer dans la ville de Kinshasa pendant la journée. C'est une décision du commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Voilà tout pour les titres. Merci de choisir Télé 50. À la une de l'actualité, le Rwanda commémore ce lundi les 20 ans du génocide qui avait coûté la vie à près de 800 000 personnes en 1994, principalement des Tutsis. Un génocide condamné par tous, mais qui a également eu des conséquences sur la RDC avec des guerres de prédation qui à leur tour ont fait plus de 8 millions de morts avec des pillages orchestrés par le régime de Kigali. Il y a 20 ans, commençait sur les collines du Rwanda l'une des plus grandes tueries du XXe siècle. Jeudi 7 avril, Juvenal Habyarimana, le président Hutu, est assassiné. Sa mort est l'élément qui déclenche un long massacre. 4 mois s'écoulent dans une quasi-indifférence de la communauté internationale qui regarde se faire tuer à coups de machette, déchiquetés par les grenades et les obus 800 000 Tutsis et Hutus modérés. Fin calculateur et cynique politicien Paul Kagame prend les règnes du pays sous couvert d'un président Hutu. Pasteur Bizimungu se sert désormais de cette tragédie de son peuple pour mener ses razzias et guerres de prédation dans l'est de la République démocratique du Congo. Motif qui cache mal sa volonté de pillage des ressources de cet immense territoire. 8 millions de Congolais en payent le prix, soit 10 fois les tueries du Rwanda. Sur ces entrefaites, des milliers de femmes sont violées et une génération des enfants reste sans instruction. Kigali devient comble de l'ironie, exportateur des ressources minières qu'il n'a jamais possédées. Les accords de Lusaka d'abord en 1999, puis Pretoria et Luanda en 2002 sont venus stabiliser relativement la région avec notamment les départs des 20 000 soldats rwandais présents dans l'Est de la République démocratique du Congo. Plusieurs rapports de l'ONU ont visé ces dernières années le régime de Kagame quant à sa responsabilité conjointe avec l'Ouganda de relancer sans cesse les guerres des pillages des ressources du Congo et les massacres des populations. En ce 20e anniversaire des commémorations du génocide, dont le coup d'envoi de la cérémonie est donné par le tyran Paul Kagame lui-même, plusieurs chefs d'État brillent par leur absence. La France, accusée par Paul Kagame d'avoir joué un rôle direct dans l'exécution de ces génocides, n'y assistera pas non plus. Dans l'actualité de ce lundi, le monde célèbre la journée de la santé, une célébration qui coïncide avec la création de l'OMS en 1948. Cette année, la pensée est consacrée aux maladies à transmission vectorielle provoquées par des agents pathogènes ou parasites dans la population humaine, le cas du paludisme qui a fait plus de 600 000 morts en 2010. La campagne vise à sensibiliser à la menace que représentent les vecteurs et les maladies à transmission vectorielle et à inciter les familles et les communautés à agir et à se protéger. Alors que les maladies à transmission vectorielle commencent à se propager au-delà de leurs limites traditionnelles, il faut étendre les mesures au-delà des pays où ces maladies prospèrent actuellement. Cette journée est consacrée exclusivement à certains des vecteurs les plus courants, comme les moustiques, les phlébotomes, les tiques et les gastéropodes, qui transmettent un grand nombre de parasites et d'agents pathogènes à l'homme et à l'animal. En RDC, ces maladies sont plus souvent dans les régions et endroits où l'accès à l'eau potable et au système d'assainissement pose problème. Parmi ces maladies à transmission vectorielle, le plus fréquent en Afrique et en RDC reste le paludisme qui fait plus de victimes et selon les estimations de l'OMS, il a été responsable de 660 000 décès en 2010. Ces dernières années, les engagements renouvelés pris par le ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires de santé, ont contribué à faire baisser l'incidence et le taux de mortalité pour certaines maladies à transmission vectorielle.
Je vous l'annonçais au sommaire, le commissaire provincial de la police, le général Célestin Kanyama, a tenu une parade. Parmi les grandes décisions, il faut retenir que les camions remorques en provenance de l'intérieur du pays sont désormais interdits d'entrer dans la ville de Kinshasa pendant la journée, mais plutôt entre 20h et 5h30 du matin. Pas de rencontre de football ce dimanche, du moins jusqu'à la fin de cette parade policière au stade Vélodrome. Et avant, une prière assurée par le pasteur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, venu en homme de Dieu, associer la parole aux instructions du jour, tout en y apportant une interpellation aux bonnes mœurs. Le policier, notamment les officiers, ils sont chargés de produire des valeurs qui vont encadrer le peuple, afin que Dieu vienne dans le peuple et fasse traverser le peuple, n'est-ce pas, au travers des épreuves de la mer Rouge ou du Jourdain, ou les épreuves du mur de Jéricho. Et elles ne peuvent tomber que lorsque les valeurs habitent le peuple, afin que le peuple marche avec Dieu. À l'écoute, tous étaient presque là, outre quelques-uns restés dans les carrefours importants de la capitale congolaise. Une parade réservée donc à ces unités de la police routière, souvent accusées de commettre des bévues. Ainsi ici, Célestin Kanyama n'avait pas plus à dire, sauf appeler ces hommes et femmes à la discipline. On arrête celui qui a reçu l'argent, on vous traite comme tel. La grande nouvelle à cette rencontre était la décision du commissaire provincial de la police d'interdiction de circulation la journée des camions remorques en provenance de l'intérieur du pays. Des camions qui proviennent généralement de la province du Bas-Congo, transportant des produits approvisionnant la capitale et souvent à la base des accidents. Une bonne décision, mais qui laisse des interrogations quant à savoir si cela ne va pas pénaliser l'approvisionnement de la capitale. Révolution de la modernité, sachez que le projet de rouverture et d'entretien des routes hautement prioritaire, coordonné par le ministère des ITPR, se matérialise. Ce lundi, un grand atelier de renforcement des capacités a été lancé à l'intention des ingénieurs congolais. Une formation qui vise la professionnalisation et la mise à la disposition des entreprises, des constructions et travaux publics d'une connaissance technique pour améliorer la qualité des services. C'est un travail qui requiert précision, doigté et agilité, bref, du professionnalisme pour éviter la détérioration rapide des routes, surtout celles nouvellement réhabilitées ou construites en RDC. Des qualités dont doivent être dotés les ingénieurs congolais en travaux publics, et c'est ce que vise le ministère des ITPR en organisant cet atelier pour, entre autres, renforcer les capacités opérationnelles des structures en charge du réseau routier. Nous sommes donc dans cette dynamique pour que les entreprises privées du secteur de la construction puissent avoir tous les outils qui leur permettent de travailler normalement. Des travaux qui vont prendre une vingtaine de jours avec la participation des formateurs étrangers. Ce qui se passe, c'est qu'au Congo, on est en train de démarrer des PME d'une manière générale. Donc on va travailler avec eux sur l'organisation d'une entreprise, l'organisation d'un prix, l'organisation d'un chantier, aider aux PME à pouvoir répondre correctement aux appels d'offres. Améliorer la qualité de la mise en œuvre des matériaux sur les chantiers, assurer la sécurité et l'hygiène de l'environnement et répondre convenablement aux appels d'offres, c'est ce qui est attendu de ces techniciens. C'est une initiative louable parce que ça va permettre aux PME d'être encore plus compétitives, de répondre aux exigences de marché et être capable à gagner de marché et à faire un bon travail sur le terrain. Une phase très importante pour ces PME congolaises en travaux publics pour l'exécution avec brio des travaux de modernisation du pays. Parlons à présent de ces travaux d'élaboration du plan opérationnel triennal 2014-2016 du programme national d'appui à la protection sociale qui se tiennent depuis ce lundi. L'élaboration de ce plan découle de la vision du gouvernement, celle de combler les lacunes de la couverture sociale pour assurer une croissance économique équitable. En novembre 2005, précisément au 24e jour, a été créé en République démocratique du Congo par le chef de l'État le programme national d'appui à la protection sociale.
Son objectif alors était d'arriver à améliorer la coordination d'acteurs et d'activités en matière de la protection sociale. Mais seulement depuis sa création, le programme ne dispose d'aucun document de planification stratégique lui permettant de répondre à la mission lui confiée. D'où l'importance de la tenue de cet atelier de grande portée quand on sait combien la situation sociale des travailleurs congolais nécessite une bonne prise en charge. L'objet de cet atelier, c'est justement de définir les grandes lignes devant amener à la protection, disons, à l'établissement d'un socle de protection sociale en République démocratique du Congo. Au nombre des participants, les experts du secteur, parmi lesquels le directeur du programme en personne, Victor Emmanuel Ilanga Lekomo. Au terme de ces assises, le programme national d'appui à la protection sociale pourra enfin disposer d'un plan opérationnel, mais pour une période allant de 2014 à 2016, tel est d'ailleurs le souhait du ministre. L'objectif, bien sûr, c'est d'arriver à une couverture sociale pour tous. Le plan ainsi élaboré permettra au programme d'améliorer ses performances ainsi que la qualité des services fournis aux acteurs et organisations œuvrant dans le cadre de la protection sociale dans le pays. On va se rendre maintenant dans le Bas-Congo. Eh bien, les habitants du territoire de Mwanda peuvent dignement enterrer leurs proches. Perenco, la société qui exploite le pétrole et le gaz dans ce coin du pays, a mis à leur disposition une nouvelle morgue capable de conserver 40 corps. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo qui a coupé le ruban symbolique jeudi dernier à l'hôpital général de Mwanda en présence de plusieurs responsables politico-administratifs locaux. Fabien Lumbal était présent. Voilà à quoi ressemblait la première morgue de l'hôpital général de référence de la cité côtière des Mwanda depuis des décennies. Ensuite, celle construite juste à côté depuis 2009, mais très vite incapable de conserver les corps sans vie en attendant leur retour définitif à la terre. D'où l'empressement des familles éplorées pour enterrer dans la précipitation les corps de leurs proches, soit les amener à la morgue de Boma, à plus de 100 km d'ici. La construction et l'équipement de cette nouvelle morgue, répondant aux exigences de la nouvelle technologie par Perenco et son partenaire local spécialisé dans le froid, entre dans la droite ligne de la responsabilité sociale de cette entreprise. Ça nous a pris un peu de temps pour finaliser les plans et l'engineering de ce bâtiment. On tenait à ce que ce soit un bâtiment qui soit durable dans le temps et qui soit approprié pour les fonctions pour lesquelles il avait été construit. Nous sommes vraiment donc satisfaits. Le COCODEM, un cadre de concertation entre Perenco-Rep et toutes les communautés de Mwanda, ainsi que les élus de ces territoires, saluent cet acte tout en reconnaissant l'importance que Perenco accorde aux œuvres sociales. C'est une très grande joie pour toute la population de Mwanda et en particulier du comité de concertation pour la réalisation de cette nouvelle morgue. Pour Perenco, beaucoup de gens ne savent pas. Il est toujours à l'écoute des populations. La haute direction de Perenco-Rep tient à une gestion rationnelle de cet ouvrage, à un entretien très rigoureux, ainsi qu'à la facturation qui prend en compte la bourse des populations des Mwanda. On revient à Kinshasa. Après 22 ans d'existence, l'église Mission évangélique Galilée s'est vue octroyer publiquement la personnalité juridique par le ministère de la Justice et des Droits humains. Une reconnaissance publique qui intervient 8 mois après l'officialisation de cette communauté chrétienne par l'État congolais. Cela coïncide également avec l'ultimatum du gouvernement provincial aux églises encore non en règle. Un couronnement fêté de la plus belle manière par les fidèles et responsables de l'église. Gardidiana Claude Beringaniné. C'est en septembre 2013 que la mission évangélique Galilée s'est vue octroyer une personnalité juridique. Mais depuis, il a fallu attendre 8 longs mois avant d'obtenir les documents attestant cette reconnaissance publique. Et quand c'est fait, c'est la joie parmi les fidèles. Joie d'autant plus justifiée car coïncidant avec l'appel de l'autorité urbaine de Kinshasa qui a récemment exigé aux églises évangéliques de se mettre en règle avec la loi. La loi ne permet pas à une église de fonctionner sans document juridique. Ça, c'est se mettre en règle vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de la loi du pays. Ça, c'est un des deux. Ça ouvre
toutes les